Divinez trop, je veille sur votre héritage. Ce disant, une jeune femme en armure se recueillait devant un trône dédié à une déesse qui, sans doute, avait mieux à faire que d'écouter les inepties de son élu. Car elle se contentait de faire tomber une pluie de plumes comme pour répondre poliment, plutôt que de faire résonner sa voix dans ce lieu saint en disant « Non mais tu te fous de moi, Lightning! C'est ça mon héritage! C'est de la merde, ouais! Y'a pas un seul cul ici! T'appelles ça un héritage, toi? Moi j'appelle ça une vie de fantôme! Non mais regarde ça! On dirait Mambo sur le lendemain de Coupe du Monde! Ah !» Sans doute faut-il voir dans ce choix un excès de bienséance à l'égard de sa protégée, ou simplement une méconnaissance des choses de notre monde. Ou peut-être les deux, mais je pencherai plus pour la bienséance, oui, c'est sûrement ça. En sortant du sanctuaire, notre jeune femme répondant au doux nom de Lightning contemplait d'un air mélancolique la cité qui s'étendait sous ses grosses bottes de fer plus 19 en défense. La ville n'était plus que ruine et désolation, grise sous un ciel morne, une espèce d'immense allégorie de l'ennui, dans laquelle il ne se passa strictement rien. Mauvais, je vous dis. Mais pendant ce temps, un jeune homme tombait à une vitesse défiant les lois de la gravité, sans qu'il puisse pour le moment être possible de lier son existence à celle de notre chère guerrière. Ceci étant dit, revenons à notre triste cité. Il y avait une plage à proximité. Une plage qui jonchait bien peu de serviettes, car bien loin du fascinant spectacle qu'offrait une foule de jeunes femmes en bikini. Le seul couple qu'on ait pu trouver n'était pas des plus joviaux. Il s'agissait là d'un certain Caius et d'une jolie jeune femme qui, bien qu'étant morte et un peu décomposée, conservait un certain charme qui n'était pas sans évoquer, dans certains esprits retors, la possibilité d'un amour interdit par les mœurs, que d'aucuns qualifieraient de nécrophile. Yeul, tu vas me manquer. Passons sur le mauvais goût des parents de la défunte dans le choix du nom, ainsi que sur l'infinité de jeux de mots idiots que tel un sobriquet est à même d'engranger. Ne retenons que les principaux, tels que « Y aura-t-il du fromage à grignoter tout à l'heure ?» ou « Pour qui sonne le glas, yol ?» Bref, une note d'humour n'est jamais de trop dans une scène macabre, car notre bon Caius s'inspirait sans aucun doute de ce que fit bien des années plus tôt un mythomane blond à coiffure d'hérisson, la plongea de l'or afin de la voir dériver au loin. C'était sans compter évidemment sur la présence d'une usine chimique le long de la côte qui avait tant empoisonné l'eau qu'au simple contact de celle-ci, la morte se transforma en poussière. Le joueur attentif comprendra d'ailleurs que ce prodige explique à lui seul pourquoi la plage est si déserte. Car comme chacun sait, les touristes en slip de bain apprécient peu de fondre lorsqu'ils font trempette. Passablement énervé par la dématérialisation de son ami, Caius entreprit de faire passer sa rage sur la première personne qu'il verrait. En vérité, c'est tombé plutôt mal pour Lightning, car elle semblait être la seule habitante de ces lieux. Ainsi, tenant la guerrière pour responsable de l'empoisonnement des eaux, après tout, qui à part elle aurait pu autoriser cette usine chimique à s'installer sur la côte? Hein? Et sans doute également pour la mort de la donzelle, il signala son entrée en mode berserk par un formidable cri du cœur. Ceci étant fait, l'homme dégaina une énorme épée violette pour signaler ses intentions belliqueuses au tout venant. Il n'en fallut pas plus pour que Lightning, arraché à la lecture de Rainer Maria Rilke par ses cris barbares, vienne voir de quoi il en retournait. Quelle ne fut pas sa surprise de voir, outre la lueur violette un peu moche, une nuée de monstres sortis de l'eau pour tenter d'envahir la ville. Il sembla clair que ceux-ci avaient été réveillés de leur torpeur sous-marine par le cri qu'avait poussé Caius. Mais de là à dire qu'il avait fait exprès, il y a du monde, hein. Nous n'entrerons pas ici dans les détails techniques, mais je tiens à rappeler qu'il s'agit d'une parodie de FF13-2 et non de Skyrim, et que par conséquent, il est peu probable que le tout ait joué quelque rôle que ce soit dans cette étrange déclaration de guerre. Pourtant, les faits étaient là, et guerre il y avait. Lightning, de ce côté, envoyait une nuée de machins volants et de trucs quadrupèdes, que je me hasarderais pas à décrire. Mais toujours est-il qu'il s'agissait là des habitants de la ville. Alors ceci se rapprocherait davantage de Tchernobyl que de la ville du Nord-Pas-de-Calais. Déesse guerrière. Et après avoir ailé ainsi son adversaire, notre bonhomme en deuil subit l'accueil glacial des sœurs Shiva, qui se firent poutrer en moins de temps qu'il faut pour le dire en fait. Bon, passons à quelque chose de moins lamentable. Tiens, Lightning par exemple. Mais elle est où déjà celle-là? Ah, là-bas, bon alors. Celle-ci chevauchait son fier destrier scandinave pour venir à la rencontre de son ennemi. À sa vue, celui-ci ne se dégonfla pas et invoqua, après moultes incantations, une grande comète sur laquelle il s'occupa à rester là, les bras ballants à regarder autour de lui. En effet, les multiples effets lumineux qui accompagnèrent l'application du sort offraient, outre la possibilité d'envoyer une pluie de bidules explosifs sur les ennemis, un siège bien abri en hauteur pour observer la situation. Il ne manquait plus qu'un deuxième sort pour invoquer une jeune hôtesse lui apportant une mansa. Oh mais voilà Lightning qui, toujours sur le dos de son beau dada resplendissant, montait un à un les cailloux flottants censés la mener à Caius.
Après de nombreux obstacles, incluant une explosion dans le coin de la tronche, un lancer d'épée qui s'apparentait davantage à un coup de chance, et un ratage in extremis agrémenté de jurons de son cru, Lightning put finalement faire face à son terrible adversaire. Pourquoi tu fais tout ça au juste? Le narrateur a déjà tout raconté. Tu crois quand même pas que je vais m'amuser à tout répéter pour tes beaux yeux? Laisse le narrateur en dehors de ça. Il ne compte pas. Ce n'est même pas un personnage à part entière. Ah bah merci, ça fait plaisir. Non, mais je dis pas ça méchamment, c'est juste que... Non, mais puisque c'est comme ça, la description de votre combat épique, vous pouvez vous asseoir dessus. Je vais plutôt m'intéresser à la copulation du couple de coccinelles là-bas. Laisse-le, c'est juste une ruse de flemmard pour éviter de travailler. Allez, viens plutôt te battre. En garde! Pendant ce temps, alors que la bataille faisait rage et que ces deux ingrats se foutaient sur la gueule, des événements très curieux se déroulaient au ras du sol. En effet, deux coccinelles venaient de se rencontrer tantôt et, passé la parade amoureuse, notre couple de coléoptères sont en train de passer aux choses sérieuses. Ya! Prends ça! C'est tout ce que tu peux faire. Et c'est un peu ça. Il en faudra plus pour avoir. Ça y est, leur petite affaire étant finie, chacun retourne vaquer à ses occupations. C'est-à-dire pas grand-chose, car les coccinelles ont cela de différent avec nous autres humains, qu'elles ne peuvent pas passer leur temps à aller au cinéma, en faisant des parties de Super Smash Bros en amis, ou en trollant sur des forums. Fort heureusement, leur absence de conscience les empêche de concevoir à quel point leur vie est toute pourrie. Cette fois... Ah! Mais... qu'est-ce que... Salopard! Lâche ma lame! Allez, on va pimenter un peu le combat. Quoi? Mais... ton œil? Eh oui, c'est la classe, mon œil rouge, hein. Toujours est-il que d'ici quelques temps, notre charmante coccinelle devra trouver une feuille envahie de pucerons. Là, elle y pondra entre 50 et 400 œufs, et sans l'aide d'une sage coccinelle, s'il vous plaît. Il y en a vraiment ici qui devraient prendre exemple sur tel modèle de fécondité. Oh, ombre ténébreuse des noirceurs du néant. Qu'est-ce que tu évoques là? Un pléonasme? Non, je me transforme en Bahamut du chaos. Merde! Odin! Trop tard. Les œufs, quant à eux, n'écloront qu'au bout de 3 à 7 jours. Les larves qui en sortiront seront de couleur bleu-gris et ressentiront comme une petite fringale à satisfaire. En guise de casse-croûte, ce n'est pas moins de 9000 pucerons qui vont y passer dans les 3 semaines qui suivront son développement. Je l'ai échappé belle. Merci Oda. Qu'est-ce que j'ai dit à propos des hennissements? Pas du tout. Je t'ai dit que tu n'avais pas besoin de hennir pour rien. Personne ne te comprend à part moi et ça fait con. Maintenant tu vas... Encore toi! Bon. Transformation annulée. Quoi? C'est tout? Oui, bon, c'était pas une transformation parfaite vu que c'était pas le vrai Bahamut. Elle est naze ta contrefaçon. Bahamut du chaos. Elle est pas mal celle-là. Je vais vous faire passer l'envie de vous moquer de moi. Lâche ton foutu cheval, je te défie à nouveau au combat singulier. Encore? Oui, mais cette fois-ci on va de ce côté. Il y a plein de moyens de se faire des coups en traite. Ça va être super, tu vas voir. J'en suis. Nullement dérangé à un tel régime alimentaire à outrance, les larves se recouvriront au verso d'une feuille, à laquelle ils se seront fixés à l'aide de quelques fils de soie. Au bout de cette période de 8 jours, appelée la nymphose, elles se transformeront alors en coccinelles adultes. Ah, l'esquive. Ah ouais? Gravité! Hein? Oui. Bon, j'en étais où, moi? Ah oui, Lightning Caius. Bon alors, ils sont où ces cons-là? Ils sont plus où je les ai laissés? Eh, c'est malin, tiens. Ah, c'est pas gentil de m'envoyer tous ces débris à la tronche comme ça. Toujours pas mort, hein? Tu crois vraiment pouvoir me tuer? J'ai pas d'espoir. Bon, reste là. Je vais trouver un endroit classe pour terminer notre duel épique en beauté. Ah, les voilà. Chacun se faisait face. Et la tension était si palpable que même les gouttes de sueur des deux belligérants étaient gorgées de stress. Soudain, dans cette atmosphère tendue, Caius tourna les talons pour... Attendez, mais comment ça? Vous avez arrêté de vous taper dessus? On vient déjà de se battre à l'instant. Ouais, on fonctionne par mi-temps. Voilà, le temps de retrouver des forces et de trouver un endroit où se battre après. Voilà, et en plus il y a le pause-pipi aussi. Non mais vous êtes des ennemis mortels ou des gamins qui jouent à la guerre? Il ne se passe jamais rien ici. Alors lorsqu'il y a un combat comme ça, autant en profiter plutôt que tout expédier en 30 secondes. Voilà, je préfère aussi savourer le combat, parce que quand le néant aura englouti le monde entier et tout ça, on risque de se faire rudement chier. Vous êtes irrécupérables, vivement que je parte raconter une autre histoire. Ce sera pour bientôt, j'espère. Ouais, juste le temps de raconter un peu ce qui se passe avec ce gaillard qui est en train de tomber du ciel, et c'est bon. Un client tombé du... Oh, mais je l'ai déjà vu dans un rêve. Il s'appelle Noel Christ. Bon, j'y vais. Je vais voir s'il y a un bon terrain de combat là-bas. Au même instant, alors qu'il était à des kilomètres de là, une masse minuscule chutant à une vitesse vertigineuse.
le dénommé Noël ouvrit les yeux, Plaît-il? avant de se rendre compte de la situation. What the... Il faut que je fasse quelque chose. Il vaudrait mieux, oui. C'est lui qui est sur la transition de la suite des événements. Alors s'il meurt, je serai bloqué ici à tout jamais à décrire tes actions. Je crois que ni toi ni moi ne supporterions ça. Ça dépend, parce que la description de tes bains nocturnes pourrait être digne d'intérêt. Rêve. Bon, sur ce, panique. Cette fois-ci, il n'était pas question d'une contrefaçon Made in Chaos. Grappant sur le dos de sa monture aérienne au risque de vexer son habituel destrier nordique, Lightning volait à vive allure vers le jeune Noël qui, tout en voyant sa vie défiler devant ses yeux, déplorait l'absence de popcorn. Tiens, il y a quelque chose qui vient vers moi. Bien, je n'arrive pas trop tard. Oh, mais c'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. C'est bon, Oh, super. C'est une nana. Youhou. c'est bon, je t'ai vu, c'est pas la peine de faire des grands gestes. Ouais. Accroche-toi. Récupérant le nouveau arrivant en vol et s'installant au derrière de sa monture, Lightning se hâta à revenir vers le sol. Alors, posant ses pieds à terre, elle aperçut dans le ciel le signe d'une étrange incantation. Signe que Caius lui envoyait pour montrer qu'il avait trouvé un terrain de jeu propice à leur affrontement final. Ah, t'es vraiment... Ouais, c'est ça, la drague pourrie s'attendra. T'es arrivé ici en priant pour un miracle, c'est ça? J'avais prié pour me retrouver avec une jeune donzelle à mes côtés à mon réveil. Ça compte? Si t'essaies de me demander si je vais exaucer ton vœu, tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'au genou droit. Aïe. Ici, tu ovales. Alors, je suis mort et une Valkyrie est venue récupérer mon âme de brave guerrier? Est-ce qu'elle avait une armure bleue et des cheveux argentés? J'en cherche une comme ça depuis que j'ai joué à Valkyrie. Arrête de dire des conneries et écoute-moi. Tu as pu traverser l'espace-temps, alors maintenant, il faut que tu ailles chercher quelqu'un pour moi. Mais je veux rester là, moi, avec toi, pour la vie ou pour la mort si jamais je suis un Enéréar. Tu dois m'amener Serra, c'est ma sœur. Ta sœur? Oh, nickel. Tu vas voir, je vais la ramener en moins de 2. C'est ça, ouais. Mais dis-moi, si tu me demandes ça, c'est parce que t'as confiance en moi, que je suis ton seul espoir, et parce que j'ai déjà exploré l'espace-temps? Non mais tu crois quoi, mon gars? Tu es juste le seul pignouf à ma disposition ici. Alors maintenant, tu te mâles et tu rentres dans le portail juste là-bas. C'est compris? Très bien, comme tu voudras, ma chère et tendre. Avant ça, il faut que je te donne quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Oh, il est trop mignon ce machin. Un casal pour la route? Non. Et là-dessus, le gentil petit Mog tout mignon et tout cupo se transforma en une paire d'armes, une épée et une arbalète pour être exact. Ah oui, heureusement que tu me l'as dit. J'aurais pas aimé qu'il me fasse ce coup-là dans l'estomac. C'est bon, t'as fini. Il faut que je m'occupe de l'autre, moi. Oui, je te laisse combattre. Encore une chose, Noël. Je veux le genre de type que tu es. Et je veux que tu t'engages à me ramener Serra dans le même état dans lequel tu l'as trouvé. À savoir avec son hymen. C'est compris? Non mais tu me prends pour quel genre d'homme? Pff, franchement... Crois-moi, je préférerais encore envoyer Caius la chercher. S'il n'avait pas tant envie de détruire le monde, et si je n'avais pas moi-même envie de lui faire bouffer ses propres tripes. Ouais. C'est sûr. Bon, bah, je vais y aller alors. À plus, hein. Désolé, Serra. Je n'avais que ce clown sous la main. J'espère que tu sauras me pardonner. Final Fantasy 13-2. Une parodie de Sora Desuka et d'Artikion.